Bonjour à tous, dans l'épisode 88 de L'amour est dans l'air, le jour du mariage d'Eda et Serkan arrive. Serkan vient parler d'urgence à Eda. La mère et les amis d'Eda lui demandent ce qu'il fait là, en lui demandant de partir car il ne peut pas voir la robe avant le mariage. Serkan dit que c'est très important et qu'il a besoin d'aller en Italie régler l'offre qui est en attente. La mère dit d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Serkan répond que personne d'autre ne peut y aller car il est le seul autorisé à signer, expliquant que le virement n'a pas fonctionné et qu'il doit régler ça ce jour même. Il va expliquer à Eda ce qui se passe. Le moment est tendu car c'est justement le jour du mariage et il doit s'absenter quelques heures, mais il est confiant qu'il va réussir à tout régler et revenir à temps pour célébrer avec Eda. Serkan regarde Eda, la prend dans ses bras et dit que s'il revenait sur cette terre sans elle, 100 fois il tomberait amoureux d'elle. Il dit qu'elle est tellement belle et confirme que c'est bien la robe de mariée. Il lui demande comment elle va, elle répond qu'elle est très enthousiaste. Serkan apparaît animé en disant qu'enfin le moment est arrivé et qu'Eda va être sa petite femme pour le reste de sa vie, disant qu'ils vont être heureux ensemble et fonder une famille, en lui demandant si elle est prête. Eda confirme que oui. Serkan dit alors qu'il a besoin de lui dire quelque chose. Eda dit qu'elle l'aime aussi avant même d'entendre. Serkan lui demande de ne pas se mettre en colère. Eda dit qu'elle ne peut pas promettre sans savoir de quoi il s'agit. Serkan explique qu'il a besoin d'aller régler un petit problème rapidement et qu'il revient tout de suite. Eda lui demande ce que c'est et il explique qu'il va la laisser avec des personnes de confiance et qu'il revient très bientôt, disant qu'ils ont une offre en Italie et que l'argent n'a pas été viré, qu'il est le seul autorisé à signer à la place de son père et que c'est le dernier jour pour régler ça. Eda suggère d'y aller avec lui mais Serkan dit qu'il est 10h15 et que l'avion est prêt, qu'il va mettre seulement 2h30 pour arriver, rester 2 heures là-bas et revenir, en promettant qu'à 5h de l'après-midi il est de retour et qu'il sera ponctuel. Eda lui dit de ne pas la laisser seule ce jour-là. Serkan répond qu'il ne la laisserait jamais et demande qui serait assez fou pour faire ça. Eda dit qu'elle est triste. Serkan lui demande de l'écouter et lui dit de fermer les yeux, en promettant que quand elle les ouvrira il sera là. Eda acquiesce. Serkan dit qu'il va revenir vite et qu'elle ne va même pas s'apercevoir qu'il est parti, disant que quand il reviendra elle mettra la robe de mariée. Il la regarde avec tout le sérieux du monde et dit qu'il l'aime beaucoup et qu'il l'aimera toujours quoi qu'il arrive. Eda répond qu'elle l'aime aussi et lui demande de revenir vite. Serkan dit qu'il l'aime beaucoup et Eda répond qu'elle l'aime encore plus. Serkan dit qu'il revient bientôt et sort. Eda le regarde partir et dit qu'elle lui fait confiance et que rien ne sera capable de l'éloigner de lui, sans savoir que ce serait la dernière fois qu'ils seraient ensemble avant l'accident qui allait tout changer entre eux. Après son départ, les amis d'Eda remarquent qu'elle est inquiète et lui disent de ne pas trop y penser car il va revenir à temps. Eda dit qu'il revient vite. Les amis lui demandent de rester calme en disant qu'il n'y a aucun problème et qu'il va bien sûr revenir, en proposant de faire un thé pour le groupe pendant qu'elles attendent et en demandant à Eda de continuer à penser positif. Peu après, Eda apparaît avec la robe de mariée, laissant tout le monde sans voix. La tante d'Eda la regarde émue et dit qu'elle est belle comme une princesse et qu'elle est merveilleuse. Les amis sont enchantés en disant qu'elle est trop belle et veulent la serrer dans leurs bras mais avec précaution pour ne pas abîmer la si belle robe. Eda rit et leur demande d'arrêter sinon elles vont abîmer la robe. Tout le monde s'accorde à dire que la robe est magnifique et qu'elle est éblouissante. La tante s'approche ensuite d'Eda avec un collier spécial gardé pour ce jour. La tante d'Eda s'émeut les yeux pleins de larmes et dit que ce sont des larmes de bonheur. Quelqu'un demande d'arrêter sinon ça va abîmer la robe et dit que c'est maintenant son tour. La mère de Serkan remet à Eda la bague de sa mère en disant qu'elle appartient maintenant à sa fille et qu'elle va la protéger de tout mauvais œil, en lui souhaitant d'être très heureuse. Eda la remercie émue. Anf s'approche ensuite en disant qu'il a quelque chose mais que ce ne serait pas de lui. Eda est surprise et Anf lui remet une lettre et un cadeau de la grand-mère. Dans le message, la grand-mère dit qu'elle ne sera pas au mariage puisqu'elle n'a jamais pu être présente aux autres jours spéciaux, mais que son cœur a toujours été avec Eda et le sera toujours, disant qu'elle a tout fait pour son bien et qu'elle voulait lui remettre une dernière chose pour s'assurer que la vie d'Eda commence bien, en terminant en disant qu'Eda est sa seule petite fille et une part d'elle-même, et qu'elle l'aime beaucoup. Eda est émue et les amis commentent qu'enfin la grand-mère a fait quelque chose de bien, disant qu'elle était comme un tornado mais qu'elle a fini par laisser quelque chose de merveilleux. La mère de Serkan dit que la moitié de l'entreprise appartient à sa fille et l'autre à son fils. La fête continue avec les filles enthousiastes en train de signer un papier commémoratif quand soudain le téléphone sonne. Une amie répond et la voix de l'autre côté apporte une nouvelle qui change complètement l'atmosphère. Elle raccroche et toutes réalisent que quelque chose de grave s'est passé. Elles allument la télévision et le présentateur annonce en dernière heure qu'un célèbre architecte et homme d'affaires était en route pour l'Italie dans son avion privé et que le dernier contact avec l'avion remonte à 2 heures. Et que depuis lors il n'y a aucun signal de lui, et qu'on croit qu'il y a eu un accident avec l'équipage. Eda reste paralysée sans réussir à assimiler ce qu'elle vient d'entendre.
Les amis se précipitent pour la soutenir pendant qu'elle revit dans sa mémoire les dernières paroles de Serkan. Quand il a dit qu'il ne la laisserait jamais et que quand elle ouvrirait les yeux il serait de retour. Quand il a dit qu'il l'aimait beaucoup et qu'il reviendrait vite. Quand il lui a demandé de fermer les yeux en promettant qu'il serait là quand elle les ouvrirait. Et quand il a pris congé en disant qu'elle lui manquerait mais qu'il reviendrait vite. Eda reste à regarder dans le vide dans sa robe de mariée pendant que les mots de Serkan résonnent dans sa tête et que la réalité de cette nouvelle commence à peser sur elle.